Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente année. La démission du premier ministre lundi a certainement mis la table pour des mois mouvementés en 2025. Après avoir dénoncé ses détracteurs et promis de mener ses troupes durant la prochaine campagne, Justin Trudeau a finalement jeté l'éponge, forcé d'admettre que les batailles internes qui secouent son parti minent sa capacité à gouverner. La conclusion d'une réflexion qui aura duré toute la période des fêtes. Mark Miller est un ami de longue date de Justin Trudeau. Il a accompagné le chef libéral dans sa démarche durant tout le temps des fêtes et a passé la veille de l'annonce avec lui. Je l'ai rencontré à son bureau du Parlement. Mark Miller, bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci d'être avec nous. Et bonne année à vous. Monsieur Miller, vous connaissez Justin Trudeau depuis combien de temps? Vous êtes un ami de longue date. Oui, bien là, en septembre, ça faisait 40 ans. Vous avez passé une partie des fêtes avec lui. Vous avez été en contact tout le long de la période des fêtes avec lui. Vous avez passé les 24 heures précédant son annonce de lundi dernier avec lui. Comment... Moi, j'ai passé la journée. Évidemment, contrairement à d'autres, je l'ai laissé tranquille pendant ses vacances. Mais oui, on s'était parlé, puis on s'était parlé, évidemment, avant qu'il parte en voyage. Il y a moins d'un mois, il disait à qui voulait l'entendre, « Je suis l'homme de la situation ». Lundi dernier, il a dit, « Je ne peux plus être le chef de ce parti-là ». Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il y a une différence qui est assez importante dans ces deux phrases. Je pense qu'il s'estime toujours la personne pour battre Pierre Poilievre. Puis, il a toujours, selon moi, le feu sacré pour pouvoir battre Pierre Poilievre. Puis, il va jouer un rôle, je pense, important dans la prochaine campagne, mais il ne sera pas chef du parti. Moi, la réflexion, puis j'ai dit que c'est un défaut de caractère, ça ne l'est pas, c'est qu'il a mis son pays avant son parti. Puis, s'il y a, je pense, des regrets, c'est d'avoir pas mieux géré la zizanie interne au sein du parti. Ça a été difficile, c'est un être humain. Si on n'a pas de regrets, on n'a pas de remords, c'est sûr que ça veut dire qu'on n'a pas d'émotion, il y en a. Mais je pense qu'il était serein dans sa décision, mais toujours préoccupé par l'avenir, par les Canadiens. Puis ça l'a motivé en partie de vouloir rester puis de gérer cette période intérimaire comme premier ministre jusqu'à temps où on a choisi un nouveau. C'est dur quand même d'en arriver à la conclusion que... Parce que le constat, ultimement, c'est mon équipe veut plus de moi. C'est un petit peu ça, non? En partie, oui. Je dirais pas que... Je pourrais pas dire, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui puisse dire quel a été le moment clé, déterminant. Est-ce que Mme Freeland, sa lettre, ça a été une charnière? Bien, ce serait de mentir de dire que c'est pas un moment immensément critique, important, de voir un ministre des Finances puis vice-première ministre démissionner comme ça, dans le contexte où elle a démissionné. Est-ce que ça a été déterminant? Je pense pas, mais ça s'ajoute. Puis depuis les derniers 6 mois, son propre caucus, les gens qui sont allés en guerre pour lui en 2015, même avant, lui disaient de réfléchir profondément. Il y en avait beaucoup qui l'appuyaient quand même, mais en même temps, il voyait qu'il ne pouvait pas gérer cette bataille sur 2 fronts, c'est-à-dire évidemment avec la préoccupation principale de ce qui nous guette avec les États-Unis, mais aussi cette zizanie interne qui n'arrêtait pas. Puis les gens sortaient, faisaient des déclarations, manque total de discipline au sein de notre caucus libéral. Donc, je pense qu'il a fait le choix qui était juste, responsable, c'est-à-dire de quitter. Est-ce que ça l'a secoué? On a eu l'impression, dans les premiers épisodes, qu'il demeurait fort, qu'il demeurait convaincu d'être encore l'homme de la situation. Je l'ai senti peut-être un peu moins, un peu plus ébranlé après le 16 décembre. Est-ce que vous l'avez senti secoué? Mais je pense qu'il était, moins que les gens pourraient le croire, mais c'est sûr que Chrystia Freeland, c'était son allié depuis une décennie, même avant qu'il devienne premier ministre. Elle a été l'auteur de plusieurs décisions critiques à notre importantes, primordiales à notre gouvernement, à l'agenda du gouvernement libéral.
Et de voir un lieutenant d'une telle envergure quitter d'une telle façon, ça ébranlerait n'importe qui. Est-ce qu'il lui en veut un peu? Je sais pas. C'est pas une personne... Justin, c'est pas une personne rancunière. Moi, je le serais peut-être. Mais lui, il a cette capacité de pardonner les gens. Puis, des fois, quand je regarde le comportement du caucus, je pense qu'ils ont peut-être abusé de sa bienveillance. Je ne dirais pas qu'il est rancunier de cette façon. Je trouve que c'est un trait de caractère assez formidable parce que moi, très franchement, je le serais. Vous avez dit, il y a eu de longues conversations durant le temps des fêtes, il y a eu ses vacances, il y a quand même eu des conversations. Vous avez eu l'occasion d'explorer avec lui toutes les options, dans le fond, qui se présentaient, qui étaient sur la table. Est-ce qu'il y en avait des scénarios où il pouvait rester, d'après vous? Oui, je pense que oui. Moins responsable que la décision qu'il a prise. Mais oui, il y avait des scénarios. Il estimait encore pouvoir gagner. Je pense qu'il estime encore pouvoir gagner. C'est un bagarreur. Ses analogies de boxe sont très vraies. C'est un gars qui pense de cette façon. Il aime ça être dans le ring. Il aime ça se battre. Il aime ça se mesurer aux gens. Ça prend du guts pour être leader du parti. Ça prend du guts pour être ministre, pour être député. Mais ça prend du guts à revendre pour être premier ministre du Canada, puis se présenter aux Canadiens. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il pourrait faire une bonne job comme premier ministre, mais ils sont exécrables pour faire la job de devenir premier ministre. Là, il faut que vous trouviez un nouveau chef. Oui. Il faut relancer les travaux au Parlement dans peu de temps. Est-ce que vous êtes en mesure de vous retourner aussi rapidement et de passer à la prochaine étape et d'entrer encore compétitif à la prochaine élection qui risque d'arriver aussi rapidement qu'à la fin de ce printemps? Moi, je pense que oui. On peut avoir une compétition saine, démocratique au sein du parti pour offrir des politiques qui peuvent être différentes de ce qu'on a offert aux Canadiens jusqu'à date. Je pense que c'est important. C'est important pour les Canadiens de voir une nouvelle face du Parti libéral. Les candidats commencent à se déclarer. Je pense que ça va être intéressant de voir. J'espère que celle qui va se présenter va pouvoir nous présenter quelqu'un qui puisse battre Pierre Poilievre, mais aussi qui puisse présenter des politiques pour la gestion de notre pays pour les 4 prochaines années. Donc, ma réponse à ça, c'est oui. Pouvez-vous gagner? Vous êtes 25 points derrière les conservateurs à l'heure actuelle. Vous n'avez pas de chef, le parti est en déroute. Pouvez-vous gagner? Absolument. Absolument. Je ne vais pas m'expliquer trop. Je pense qu'on... Il y a dans tout ça, évidemment, 20-25 points. Il y a beaucoup de politiciens qui disent qu'ils ne regardent pas les sondages. C'est pas vrai. Il y en a qui les regardent plus. Il y en a qui répondent en conséquence plus que d'autres ou qui font d'autres choses sans les regarder. On ne peut pas être gouverné par sondage ou par cycle médiatique, mais c'est important de pouvoir regarder ça pour voir où on s'en va. Moi, je pense qu'on peut présenter des alternatives raisonnables aux Canadiens qui vont faire en sorte qu'on est un gouvernement responsable, qu'on va pouvoir répondre à la menace que présentent les tarifs de M. Trump. Et je pense qu'on a plusieurs options et des gens qui ont beaucoup de parcours de route qui sont différents de Justin Trudeau, qui sont différents d'autres personnes et qui vont pouvoir présenter une face du Parti libéral pour lesquelles les gens vont voter, puis plus que 20 %. Êtes-vous capable de gérer la menace de tarifs de M. Trump pendant que vous menez cet exercice-là? Oui. Puis c'était justement ça. Une des grandes raisons pour lesquelles M. Trudeau a pris cette décision de rester entre-temps. Preuve à l'appui, c'est qu'il a participé à notre sous-comité du cabinet États-Unis-Canada pour parler justement de ce qu'on va faire si jamais M. Trump impose des tarifs de 25 %. Ça va dire que les gens vont perdre leur job du jour au lendemain. Donc, c'est très grave pour le Canada, mais des mesures de rétorsion aussi pour des économies si intégrées que le Canada et les États-Unis, ils vont faire mal aux Américains, puis je pense ça devrait focaliser leur pensée au lieu de parler d'annexation. Marc Miller, merci beaucoup. Merci.